ok. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque semaine, je suis partie à la recherche des potins les plus croustillants d'Hollywood pour vous, chers téléspectateurs. Et cette semaine, en tête d'affiche des opportunistes, nous retrouvons Caroline. L'ex-présentatrice aurait attrapé dans ses filets le poisson le plus prisé de Los Angeles, un homme d'affaires millionnaire qui aurait 2 fois son âge. Alors on le sait bien, Caroline est une femme vénale qui ne s'intéresse pas à cet homme-là pour son charisme d'homme mûr, mais plutôt pour son compte en banque plutôt bien fourni. Et je sais de sources sûres que Caroline couche avec Anthony Parker dans le seul but de récupérer sa fortune. Quelle bitch cette Caroline. Passons maintenant à notre boule de graisse préférée, qui n'est autre que Kamel, bien sûr. La pseudo-star de Paris Connection souhaiterait mettre un terme à sa carrière de comédien dans le but de faire une retraite bouddhiste. Alors certes, je vous l'accorde, Kamel ressemble à Bouddha de par sa surcharge pondérale, mais il n'en a pas les vertus, puisqu'en réalité, Kamel a été viré de la série Paris Connection. Nuance, c'est pas de bien de mentir, Kamel. Quant à moi, je repars vous dégoter encore plus d'indiscrétions, à vous mettre très très bientôt sous la dent. C'est bon, ça te va? Ok, très bien. Fais voir. Salut Urbain. Salut. Salut Chloé. Les bonnes manières, tu connais pas? T'es gonflé d'arriver comme ça dans mon bureau? Gonflé, moi? Tu vas arrêter tes reproches. Ça commence à me saouler. C'est tout de même pas ma faute. Si Caro n'a pas réalisé la chance qu'elle avait d'avoir cette place, c'est pas de ma faute non plus si elle s'est octroyée des vacances. Et en plus, elle a eu aucun scrupule. Aucun. À diffuser ma vidéo en train de faire une overdose. Je sais pas pourquoi j'en aurais pour elle. Comme on dit, qui va à la chasse perd sa place. Qui revient trouve Sandra. Une fille motivée, qui sait ce qu'elle veut. Et je te signale au passage que les audiences, elles ont explosé. Pourquoi? Parce que je suis une fille trash. Et ça plaît. Contrairement à Caro qui est fade. Bon, et que me vaut l'honneur de ta visite? Voilà. Maintenant que Don Spencer est en prison, grâce à moi en grande partie, il y a quelque chose qui me déplaît, c'est que d'être associée à une secte, ça dessert vraiment mon image. C'est on ne peut plus négatif pour moi. Je t'ai prévenu en même temps, Sandra. Mais j'ai une idée époustouflante. Dis-moi. Vu que c'est ton boulot, tu vas m'organiser des interviews. Et moi, dans ces interviews, je vais assurer que tout ça, c'était prévu depuis le début. Que j'étais dans le coup, j'étais de mèche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Un peu comme si t'étais une sorte d'indique de la police, c'est ça? Mais c'est ça! C'est tout à fait ça! Et donc, du coup, je passe pour une héroïne. Ouais, l'idée est pas mal. Le souci, Sandra, c'est que... on va mentir, quoi. Et on sait très bien l'une comme l'autre que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je te signale que si tu fais pas ça, tu vas perdre ta plus grosse cliente. Et je pense pas que t'en aies vraiment besoin en ce moment. Bon, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, au boulot. Moi, je vais enregistrer mon émission. Et je sais que mes téléspectateurs vont adorer leur nouvelle héroïne. Parfois, je me demande d'où tu sors toutes ces idées. Là, je pense que je vais devoir donner des cours à Caro. Bon, au boulot, les feignants, ça me fatigue de vous voir amorphe comme ça. Faut que je te parle. Ça te pose pas de problème de débarquer comme ça, là, toi, sans prévenir? Je t'ai sonné, là? T'entends des voix, Jeanne d'Arc? C'est à mon frère que je parle. Nico, ils sont passés où, mes escarpins? Hein? Réponds. Nico, ils sont où? Bon alors tu vas te calmer, d'accord? T'es pas chez toi, tu viens faire un scandale devant tout le monde, c'est ridicule. Si t'as un problème, tu m'appelles. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Parce que t'es une grande malade ou quoi, toi? Attends, tu vas me dire que toi? T'as été prise pour être l'égérie de la marque Ocean Swim? Bon, j'ai pas été prise, je vois pas pourquoi ça te regarde, alors tu me redonnes ça tout de suite. Bon, maintenant, Sandra, vous vous calmez. Vous débarquez comme ça à l'improviste, vous insultez tout le monde, et vous êtes d'une grossièreté extraordinaire, ma pauvre fille. Et puis vous parlez pas comme ça. Il se prend pour qui, le fossile? Tu sais qui je suis, au juste? Je suis la star de Paris Connection, accessoirement. Alors si tu crois que c'est tes cheveux gominés et ton petit costard qui m'impressionne, tu te trompes. Écoute, Sandra, c'est pas parce que t'as des problèmes psychologiques qu'il faut venir nous pomper l'air toutes les 2 minutes, ok? Alors maintenant, dégage. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe? Toi, bien sûr, tu dis rien. T'es vraiment qu'un lâche. Rebonjour, Anthony. Je peux vous parler une minute?
Vous voulez vous excuser pour ce matin, c'est ça? Tout à fait, très perspicace. Je voulais m'excuser parce que mes propos ont vraiment dépassé ma pensée. C'était vraiment très inapproprié. Très bien. Eh ben, l'affaire est close. Au revoir. L'affaire n'est pas close, monsieur Parker. Vous n'allez pas m'échapper comme ça. Je me disais que vous et moi, on pourrait faire plus amplement connaissance. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais être claire. Plus intimement connaissance. Non, mais tu te prends pour qui, là? Mais t'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre fille. Non, mais ce que j'aime, moi, c'est la pureté, la candeur. T'es exactement l'opposé de tout ça. Détrompe-toi. Je peux être tout ce que tu veux. Candide, pur. Tu peux même m'appeler Caro. Bon, attends. Non, on arrête là, parce que non. Je crois que t'as pas bien compris. Ah mais t'es encore là, toi? Bientôt, tu vas faire partie du décor. C'était bien tes petites vacances avec papa? Ta petite lune de miel en amoureux? Joue pas à ce petit jeu avec moi, Sandra. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Une fois de plus, t'as craché sur ta famille dans la presse? Une mère despotique, un père absent? T'en as pas marre de mentir? Hein? Mentir? Mais c'est la stricte vérité, maman. Depuis que je suis toute petite, t'as été une mère déplorable, froide. Tu m'as conditionnée à ne rien ressentir, à être inhumaine, méchante. Sandra, tu me fais honte. J'ai honte de toi. Honte que tu sois ma fille. Je te fais honte, mais pourtant je suis le fruit de ton manque d'amour. Tiens, il y a quelque chose quand même qui est assez marrant, c'est que Nico, il est pas comme ça, tu vois? Il est intègre et respectueux. Mais voilà, Nico, forcément. Ouais, Fallait qu'on en parle de Nico, comme d'habitude. Tu vois, toi, t'es une petite hystérique et égocentrique qui pense qu'à elle. Tu l'as toujours préféré de toute manière, ne le nie pas, s'il te plaît. T'as toujours été ton préféré, le mec que tu mets sur un piédestal. Regarde-toi, Sandra, t'es en train de faire une crise de jalousie avec C'est ton ça, frère. ouais. Oui, tu Moi, fais j'ai été une erreur pour toi, c'est ça? Voilà ce que t'as fait de moi, voilà, parce que tu m'as pas aimé. Par contre, lui, y a pas de souci, il a eu tout l'amour qu'il méritait. Pas moi. Mais regarde-toi, ma pauvre fille. Regarde-toi, maintenant, tu vas te casser. Tu vois cette porte? Tu la prends et tu te barres. Tu te casses. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Casse-toi, dépêche-toi. Casse-toi! Eh, mais ils sont là, tes escarpins. Bah ouais, je les ai retrouvés. Mais tu les as foutus n'importe où. Tu crois que c'était vraiment utile de venir chez mes amis me coller la honte pour une histoire de chaussures? Des chaussures qui sont juste là, sous ton nez? Mais tu pètes des plombs, toi. Hein. Moi, je t'ai collé la honte? Moi, je t'ai humilié? Mais c'est moi qui ai été humiliée par cette Caro. C'est moi, t'entends? C'est moi qui devrais être légère d'une marque, pas elle. Elle a aucun attrait, elle est fade, c'est même pas une femme, c'est une chose. Et Anthony Parker, là, il lui trouve quoi, cette fille? Il lui trouve quoi? Elle sert à rien. Moi, je suis une vraie femme, mais elle, non. T'inquiète pas, je vais pas la lâcher comme ça, cette fille. J'en ai pas fini avec elle. J'ai plus d'un tour dans mon sac, je vais la détruire. T'entends? Je vais la détruire. Mais qu'est-ce que t'as avec Caro? Tu lui as déjà piqué sa place, ça te suffit pas? Tu l'as pas eu, ta vengeance? Non. C'est que le début, crois-moi. Bon, allez, je vais prendre à boire, tu m'as saoulé. Vas-y, casse-toi, c'est ça me fera des vacances. Où est-ce que tu travailles, mon petit Anthony Parker? Adresse. Putain, Kamel! Je suis sûre qu'il est parti s'acheter un beignet. C'est même plus du sang qu'il y a dans les veines, c'est du beurre. Tiens, Sandra, Ah, mais t'es là, toi? Ouais, Ça fait une mais heure que je t'attends. c'est la première et la dernière fois, ok? Tu voulais me dire quoi? Ben, je suis venu pour te féliciter. Pardon? Ben, pour te féliciter, l'histoire du bouddhisme, de retraite, ce que t'as balancé sur moi. C'est génial, j'étais mort de rire quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Du bouddhisme, hein. Du bouddhisme. Tu sais faire du bouddhisme? Il te manque une case ou quoi? Si ça t'arrive. T'en bouge pas, Sandra. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais C'est bouge quoi, pas, là? justement, Mais bouge c'est pas. quoi? Ne bouge pas. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es malade! Sandra, mais je te kiffe, tu sais très bien. Ah, mais je t'aime. Mais il me faut tu juste me un dernier dégoûtes. baiser. Un dernier. Attends. Mais t'es horrible! On dirait un insecte! Salut Sandra! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je t'apporte les dernières photos du scoop qui vient de tomber à Hollywood. Sandra et Kamel en couple. C'est génial, non? Qu'est-ce que tu racontes?
Bah tiens, regarde, qu'est-ce que je raconte? C'est quoi ça? Mais donne-moi ça! Super belle en plus, hein? C'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Bah écoute, c'est très simple. Si tu veux pas que ces photos paraissent, bah tu vas simplement refaire une chronique et démentir les rumeurs que t'as lancées sur Kamel et moi. Ok, t'as gagné. Je vais faire un démenti. Mais crois-moi, regarde-moi bien dans les yeux. T'as gagné une bataille, mais pas la guerre. J'en ai pas fini avec vous deux. C'est que le début. Excuse-moi. Vous êtes Robin Goldberg? Oui, c'est moi. Sandra Klein, enchantée. Je sais qui vous êtes. Comment vous m'avez trouvé? J'ai mes sources. Vous voyez pas que je suis en train de déjeuner? Oui, mais il faut que je vous parle absolument. Si vous voulez me parler, vous appelez mon assistant au bureau et vous prenez rendez-vous, comme tous les autres. Maintenant, vous partez. Vous me connaissez pas encore, mais sachez que c'est pas du tout mon genre de traiter avec des subalternes. Je préfère venir vous parler droit dans les yeux et vous dire ce que j'ai à dire. Et alors, qu'est-ce qui est si important que vous devez déranger mon déjeuner? J'ai appris que votre présentatrice, Caroline, s'est octroyée des vacances, sans prévenir. C'est vrai? Je pense que le poste de présentatrice de Caroline est vacant. Vous êtes là à postuler sur la terrasse d'un restaurant, c'est ça? Exactement. Je suis la personne qu'il vous faut. Ce que fait Caroline, je peux faire 10 fois mieux. Et à un détail près, c'est qu'avec ma notoriété, vos audiences vont exploser. Il n'y a pas eu un article sur vous récemment, sur votre enfance brisée, votre père absent et votre mère despotique? Contente que vous l'ayez lu. Vous êtes très, très gonflé. J'adore. Moi, je suis allée trop loin? Oui, t'es allée trop loin. On va jamais trop loin en matière de communication, surtout quand il s'agit de sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton métier à la base, non? C'est là que j'interviens. Tu sais que je suis en très bon terme avec Don Spencer. Je vais lui faire mon petit numéro de charme pour faire diversion, pendant que toi, tu vas t'introduire dans son bureau pour chercher les vidéos. Les locaux du centre de purification, je les connais comme ma poche. Et j'ai plus d'un tour dans mon sac. La défense pour une fois dans ta vie, quoi! Tu penses à personne d'autre à part toi, Incroyable! c'est Toujours c'est maman, toi qui es maman, incroyable, là. le petit fifi, ça, sa maman, quoi. Non, quand vous êtes là, on est incroyable. Non, mais attends, je peux savoir ce que tu fais là, Sandra? J'ai besoin d'un carton d'invitation. Bah oui, excuse-moi, c'est ma soirée, j'ai pas envie de te voir. Ah, d'accord. Bah ouais, d'accord, ouais. Toi, tu te prends pour la reine d'Angleterre, quoi. Kevin! Je sais que t'es là, petit enfoiré! Alors montre-toi! Compte jusqu'à 5! Et après, je vais taper tes pattes, t'entends? 1! 2! 3! Je sors, j'en peux plus. J'étouffe, là. On peut rien faire, on est prêt au piège là. Les flics. Mais comment tu veux qu'on les appelle les flics? On n'a pas de téléphone, il y a l'autre abruti qui nous surveille. Tu me prends pour qui? J'ai un deuxième téléphone. Je vais les appeler. Je vais appeler les flics, Nico, je vais appeler les flics. Attends. Tu vas aller faire diversion et moi je les appelle les flics, d'accord? Je sais pas comment je vais faire. Débrouille-toi. Mais Sandra, tu fais quoi là? Sandra, Tony? Tu te fous là, toi? Les hommes qui ont de l'aplomb et de la poigne comme toi, ça me plaît énormément, ça m'excite. Si t'as besoin d'une alliée, tu peux compter sur moi. Ah ouais. Ça t'excite, hein? T'aimes bien la situation dangereuse, hein? Mais tu te crois où, putain? T'es dans une prise d'otage! Allez, putain, si toi, je te bute! Depuis qu'il y a eu la prise d'otage et que j'ai failli mourir, j'ai réalisé plein de choses. Je me sens très mal par rapport à ça. Josh me manque. Il me manque terriblement, tu sais. Et j'ai réalisé que c'était le seul homme qui m'aimait vraiment. Et maintenant, je me sens toute seule. Et j'ai aucun souvenir pour me raccrocher à lui, pour penser à tout ce qu'on a vécu ensemble, rien. Alors si je pouvais voir ses affaires et récupérer ne serait-ce qu'une seule chose qui me permette de me raccrocher à lui, à son souvenir. Aider à faire mon deuil, je t'en serais vraiment reconnaissante. J'en ai besoin, Ayem. Je t'en supplie.
J'en pense que pour gagner autant d'argent, bien sûr que oui, que je suis prête à absolument tout.